Alors, eh bien, bonjour ou rebonjour à tous. Vous le savez, puisque je ne vois que des visages connus et habituels, donc vous le savez, nous étudions actuellement la lettre aux Éphésiens de manière systématique, c'est-à-dire chapitre après chapitre. Et donc, en essayant d'alterner tous les 15 jours, et donc c'était la semaine dernière, et ça sera la semaine prochaine, donc ce sera pas aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que j'en parle quand même? Pour vous dire que alors j'ai eu l'occasion, vous étiez peut-être là pour l'entendre, de faire une introduction à cette étude, et notamment, puisque l'Église d'Éphèse, c'est certainement celle sur laquelle on est le mieux documenté quand on rassemble toutes les sources, puisqu'il y a non seulement la lettre que Paul écrit aux Éphésiens, il y a dans les Actes des Apôtres le récit des 2 visites, des 2 séjours faits par Paul à Éphèse. J'ai eu l'occasion d'en parler avec tous les événements. Alors le premier séjour est très bref, hein, c'est juste pour dire je reviendrai plus tard. Et donc en revanche, le 2e séjour de Paul à Éphèse dure 3 ans. Et donc on a le récit d'un certain nombre d'événements qui se sont produits au cours de ces 3 ans. Donc, on a déjà une belle documentation. En plus, l'Église d'Éphèse est, alors j'allais dire la seule, enfin, on va le dire comme ça, la seule pour laquelle on est aussi une lettre adressée par Jean à l'Église d'Éphèse. Parce que dans l'Apocalypse, Jean est chargé d'écrire 7 lettres à 7 églises différentes, et Éphèse est la seule pour laquelle on a aussi une lettre de Paul. Alors, pour être tout à fait exact, il y a 2 villes qui sont concernées par ça, Laodicée et Éphèse, sauf que la lettre de Paul à Éphèse, on l'a, la lettre de Paul à Laodicée, elle n'a pas été conservée, puisque vous savez peut-être que Paul fait allusion à la fin de la lettre aux Colossiens. Il dit échangez votre lettre avec celle que j'ai envoyée à Laodicée, sauf que cette lettre-là, on n'en a pas gardé la trace. Bref, une fois que on a mis bout à bout donc le livre des Actes avec les récits des événements produits pendant le séjour de Paul, plus la lettre aux Éphésiens, plus la lettre à Éphèse de l'Apocalypse, on a de la matière. Et on se dit, on a fait le tour de la question. Et non, parce que pour être tout à fait complet, il faut, et ça sera mon propos de ce matin, il faut parler du séjour que Paul n'a pas fait à Éphèse. Alors, le séjour que Paul n'a pas fait à Éphèse, il en est question dans le livre des Actes, au chapitre 20, à partir du verset 17. Alors, on peut prendre un peu avant, parce que alors à cette époque-là, on évite autant que faire se peut les voyages en pleine mer, parce que la circulation maritime est assez aléatoire, les tempêtes on maîtrise pas forcément, les naufrages il y en a une fois sur 2, donc on fait ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire qu'on va de port en port, un peu comme si, pour venir de Marseille, on s'arrêtait à Toulon, on s'arrêtait à Saint-Raph, on s'arrêtait, enfin, un peu comme le TER ici, et puis vous allez comme ça jusqu'à Monaco, et ça vous prend 3 semaines parce que vous arrêtez dans chaque port. Aussi, pour une raison pratique, c'est que c'est pas les croisières Costa, c'est-à-dire quand on prend le bateau transporte des marchandises essentiellement. C'est essentiellement une navigation commerciale. Donc, on transporte des marchandises et c'est pour ça qu'on va de port en port. Alors là, par exemple, quand vous prenez le récit de Paul dans le chapitre 20 des Actes, on a les noms de tous les ports de la côte ouest de l'actuelle Turquie. Alors, ça commence, si vous voulez, à partir du verset 14. Donc, Paul nous a rejoints à Assos. Nous avons pris
nous l'avons pris à bord pour gagner Mytilène. De là, nous avons fait voile le lendemain jusqu'à la hauteur de Chio. Le surlendemain, nous avons traversé Samos, et 24 heures plus tard, après une escale à Troglione, nous sommes arrivés à Milet. Enfin, vous voyez que, et après, alors après le texte auquel je vais m'attacher aujourd'hui, donc on est après au chapitre 21, après avoir repris la mer, nous avons mis le cap sur Kos, le lendemain sur Rhodes, et de là à Patara, etc., etc. Et vous voyez que ce sont des voyages de 24 heures ou de 48 heures, mais que le grand principe, c'est on ne perd pas de vue la côte, parce qu'au moins, en cas de naufrage, on pourra essayer de nager pour sauver nos vies. Bien. Et donc, la singularité, là, elle est au verset 16 du chapitre 20. Donc je prends un peu avant, nous avons traversé Samos et 24 heures après une escale à Troglione, nous sommes arrivés à Milet. Alors Milet, étonnamment, c'est plus bas qu'Éphèse. C'est-à-dire, on a sauté une étape. Normalement, l'étape suivante, c'était Éphèse. On ne s'est pas arrêté à Éphèse, et on est allé à Milet. Alors Milet, c'est juste en dessous d'Éphèse, hein, ça se compte c'est quelques kilomètres. Paul était en effet décidé à éviter l'escale d'Éphèse pour ne pas perdre du temps en Asie. Cette région-là s'appelle l'Asie à l'époque. Il n'avait qu'une hâte, être à Jérusalem, si possible, pour le jour de la Pentecôte. Donc Paul, volontairement, dit on ne s'arrête pas à Éphèse, on va directement à l'étape suivante, Milet, parce que je veux pas prendre de retard. Et là intervient le texte dont je vais vous parler. Alors, c'est donc à partir de là jusqu'à la fin du chapitre. De Milet, Paul fit convoquer les anciens de l'église d'Éphèse. Alors, il n'y a pas loin, évidemment. Donc, il peut, c'est pas compliqué de dire venez me voir. Donc, de Milet, Paul fit convoquer les anciens de l'église d'Éphèse. Quand ils l'eurent rejoint, il leur déclara « Vous savez quelle a toujours été ma conduite à votre égard depuis le jour de mon arrivée en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui pouvait être utile. Au contraire, j'ai prêché, je vous ai instruit, en public comme en privé. Mon témoignage appelait les Juifs et les Grecs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Maintenant, prisonnier de l'Esprit, me voici en route pour Jérusalem. Je ne sais pas quel y sera mon sort, mais en tout cas, l'Esprit Saint me l'atteste de ville en ville, chaînes et détresses m'y attendent. Je n'attache d'ailleurs vraiment aucun prix à ma propre vie. Mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Seigneur Jésus m'a confié. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais bien, voici que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous parmi lesquels j'ai passé en proclamant le règne. Je peux donc l'attester aujourd'hui devant vous, je suis pur du sang de tous. Je n'ai vraiment rien négligé, au contraire, c'est le plan de Dieu tout entier que je vous ai annoncé. Prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi les gardiens. Soyez les bergers de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais bien qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, vous rappelant que nuit et jour pendant 3 ans, je n'ai pas cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous, et maintenant je vous remets à Dieu et à sa parole de grâce, qui a la puissance de bâtir l'édifice et d'assurer l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai convoité l'argent, l'or ou le vêtement de personne. Les mains que voici, vous le savez vous-même, ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous l'ai toujours montré, c'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir de ces mots que le Seigneur Jésus lui-même a prononcés. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Après ces paroles, il se mit à genoux avec eux tous et pria. Tout le monde alors éclata en sanglots et se jetait au cou de Paul pour l'embrasser. Leur tristesse venait surtout de la phrase où il avait dit qu'il ne devait plus revoir son visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Voilà. Donc vous l'avez compris, Paul, qui ne s'arrête pas à Éphèse, s'arrête à l'étape suivante et fait venir les anciens d'Éphèse pour leur dire tout ça. Alors, vous me direz, bon, très bien, à titre documentaire, c'est pas inintéressant, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que
on n'est pas apôtre. À l'exception de 2 d'entre nous, on n'est pas anciens non plus. Et même si on devait s'adresser qu'à ces 2-là, c'est pas sûr que ce qui était vrai pour l'Église d'Éphèse soit transposable tel quel à l'Église de Grâce. Et donc, personne ne se prend pour Paul ici, sauf que, quand même, alors, bon, il leur dit, globalement, il leur dit 3 choses. Hein. Il leur dit, parce que, en fait, il les fait venir, mais son message tient en peu de mots. Il leur dit, alors, soyez des bergers, c'est-à-dire, il les compare à des bergers en disant, bon, vous devez vous comporter comme un berger se comporte vis-à-vis du troupeau dont il a la charge. C'est-à-dire, ne pas, enfin, à cette époque-là, on savait en quoi consistait le métier de berger, c'est-à-dire, il faut faire en sorte que les brebis ne s'égarent pas, il faut faire en sorte qu'elles aient à manger, etc. Il leur dit, par ailleurs, soyez vigilants parce que l'hostilité va venir de l'intérieur. Et de l'intérieur, pas, alors faut être précis, pas de l'intérieur de l'Église, mais de l'intérieur du groupe des anciens. Puisque là, il leur dit, parmi vous, il y aura des gens. Alors, je vais prendre le texte exactement. Je sais bien qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur suite. Donc, encore une fois, il dit pas dans l'église d'Éphèse il y aura des gens hostiles, mais dans le groupe des anciens de l'église d'Éphèse, voilà, vous voyez à quel point c'est pas transposable, parce que si vous dites ça à 2 personnes à Grasse, elles vont forcément se regarder de travers, parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Bon, donc c'est évidemment pas de ça qu'il est question. Donc finalement, on n'est pas concerné par ce texte. Si, quand même, ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite parce que Paul a cette phrase qu'on peut trouver au premier abord extrêmement prétentieuse dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, verset 1er, que tout le monde connaît par cœur. Il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Bon, très bien, soyez mes imitateurs. Alors, est-ce que soyez mes imitateurs, ça consiste dans le fait que moi, je vais convoquer les anciens de l'église d'Antibes pour leur dire ce qu'ils ont à faire? Évidemment pas. C'est pas de ce genre d'imitation dont il peut être question. Pour autant, moi j'ai trouvé 4 raisons de limiter. Alors, je vais m'en expliquer. Vous avez en mémoire le texte que j'ai lu, et donc la première des raisons que j'ai trouvé d'imiter Paul, c'est pour il y a plusieurs façons de le dire, mais je vais essayer de le dire le moins maladroitement possible, pour la qualité de sa relation spirituelle avec Dieu. C'est-à-dire pour sa capacité d'écoute de l'Esprit Saint. On voit à quel point, avec ce court texte, Paul est en permanence à l'écoute de la voix de Dieu. Et ça, j'allais dire, il n'y a pas besoin d'être apôtre pour l'imiter sur ce terrain-là. Tout le monde est appelé à ça. Tout le monde est appelé à ça, mais lui le vit d'une manière particulièrement aiguë. Ça veut dire quoi? Pour lui, écouter Dieu, c'est des choses très concrètes. Et la rétribution de ça, la contrepartie de ça, c'est qu'effectivement Dieu lui parle. Et Dieu, par son esprit, lui dit des choses très précises. Là, en l'occurrence, il lui dit 3 choses.
Et on peut imaginer que si dans un champ aussi restreint, Paul a entendu 3 fois la voix de l'Esprit lui parler clairement, ça veut dire que toute sa vie est faite de ça. C'est une écoute permanente de la voix de Dieu. Alors, l'Esprit lui a dit 3 choses. L'Esprit lui a dit, ton avenir n'est pas rose. Hein, je n'invente rien. Maintenant, prisonnier de l'Esprit, me voici en route pour Jérusalem. Je ne sais pas quel sera mon sort, mais en tout cas, l'Esprit Saint me l'atteste de ville en ville. Chaînes et détresse m'y attendent. C'est la réalisation, alors on trouve ça dans le chapitre 9 des Actes, faut pas oublier de quoi on est parti, quand Dieu appelle celui qui s'appelle encore Shaoul à le servir, il dit à Ananias, qui est son interlocuteur, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes et les rois et les Israélites. Je lui montrerai moi-même, en effet, tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Et Dieu qui a annoncé ça, qui a dit, je lui dirai moi-même tout ce qu'il doit souffrir pour moi, ben il le fait. Il le fait. Et là, il le fait très clairement en disant à Paul, ce qui t'attend, c'est pas un long fleuve tranquille. Dans le début de la lettre aux Éphésiens, parce que on l'a, Éphésiens, on l'a étudié, hein. Il dit, c'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les païens, ça veut dire que Dieu n'a pas menti. Ça veut dire que Dieu n'a pas menti et que ce qu'il avait annoncé à Paul, ça n'a pas manqué de se produire. C'est-à-dire, tu vas voir que ce qui t'attend, c'est pas drôle, et effectivement, on voit à quel point la parole de Dieu donnée à Paul devient vérité, c'est qu'effectivement, on le sait, il va être emprisonné, on sait, il va être mis en jugement, et il va être amené à se rendre à Rome pour y être jugé. La deuxième chose que l'Esprit a dit à Paul, c'est, alors vous me direz c'est un détail, mais ça prouve à quel point Paul est à l'écoute en permanence de la voix de Dieu. Il lui dit, quand il est en face des anciens de l'église d'Éphèse, c'est la dernière fois que tu les vois. Et pour dire à quel... Enfin, et c'est vrai parce que on a le récit de la suite de la vie de Paul, et plus jamais, après cet épisode-là, il ne reverra les responsables de l'église d'Éphèse. Mais il le sait. Il le sait, et ça provoque cette scène émouvante où tout le monde se prend dans les bras et tout le monde pleure parce que Paul a dit on ne se reverra plus. Et puis la troisième chose parce que tout ce que le Saint-Esprit dit à Paul, Paul n'aurait pas pu l'inventer, hein, ça c'est clair. Peut pas. On sait tous à quel point la vie réserve des surprises. Personne, aucun être humain, sauf inspiration particulière, n'est capable de dire à un autre c'est la dernière fois qu'on se voit. Hein. Bon. Et pareil, ce qui t'attend c'est la prison, les chaînes, bon, ça non plus. Et puis la troisième chose, qui ne s'invente pas non plus, c'est ce que je vous disais, c'est ce que nous avons lu à propos des anciens, parmi lesquels vont apparaître des gens hostiles, des gens qui voudront
la perte de l'Église, alors, comment il les qualifie? Après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces, parce qu'il a pris l'image des bergers. Il vient de leur dire, soyez des bergers. Donc soyez des bergers comme avec un troupeau de moutons. Moutons, pas au sens péjoratif du terme, mais il faut que vous les protégiez, il faut que vous les nourrissiez, il faut que vous les gardiez, il faut qu'il n'y en ait pas qui se perdent. De vos propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur suite. C'est-à-dire des gens qui vont enseigner des choses fausses, qui vont emmener les disciples d'Éphèse dans de mauvaises directions. Ça s'invente pas non plus. Ça s'invente pas. Et là, on pourrait dire, oui, mais là, on n'a pas la preuve que la prophétie s'est réalisée, hein. Si, on l'a. On l'a. Apocalypse, chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise en garde faite par Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, elle a porté ses fruits. Il les a appelés à la vigilance, ils ont été vigilants. Ils ont été vigilants, et le jour où effectivement des loups se sont introduits parmi eux et que ils ont, avec des paroles perverses, entraîné les disciples à leur suite, les anciens, les responsables de l'église d'Éphèse, qui avaient été prévenus par Paul, ont su réagir comme il le fallait, et ils ont dénoncé le mensonge de ces gens-là, et la lettre que Jean est prié d'adresser à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, c'est « Bravo les gars, vous ne vous êtes pas fait avoir. Ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas, tu les as démasqués et tu les as trouvés menteurs. » Donc, cette parole-là aussi, donnée par l'Esprit de Dieu à Paul, s'est réalisée. Alors, je vais essayer à chaque fois, j'ai dit 4 leçons, hein. D'abord parce que, n'oubliez pas, Paul a dit imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Et puis, il faut que ça nous concerne. Mais donc je fais d'abord le rapport avec le Christ. Alors, s'il fallait trouver dans la Bible des versets où on s'aperçoit que Jésus est à l'écoute permanente de l'Esprit de son Père, là, il faut lire les 4 évangiles de la première phrase à la dernière. Donc, c'est pas la peine mais je prendrai qu'un exemple des phrases de Jésus qui dit, et c'est dire à quel point lui, il vit ça à fond, c'est-à-dire dans l'absolu de ce qui est concevable, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même, ça veut dire, alors non seulement je ne fais, mais je ne dis rien non plus de moi-même. On pourrait, je dis, tous les versets des évangiles constituent des preuves de ça. Jésus ne fait ni ne dit rien de lui-même. Il fait tout ce que Dieu lui montre par son esprit, et il dit tout ce que Dieu lui dicte, entre guillemets, par son esprit. Et là, je n'ai pas besoin d'être apôtre, je n'ai pas besoin d'être ancien pour entendre ça. Pour entendre que j'ai besoin de cultiver mon écoute de la voix de Dieu. On passe du temps à prier. Je suppose, ça concerne tout le monde ici. Prier, c'est aussi écouter. J'allais dire, c'est surtout écouter. Il y a des moments, alors je dis ça avec humour, mais il y a des moments où Dieu doit être tenté de nous dire tais-toi un peu, j'arrive pas à en placer une. Tu dis que je te parle pas, mais ferme-la, quoi. Écoute et tu verras si je te parle pas. Bon, là, je suis le seul visé, hein, par les réflexions que je fais. Tais-toi, écoute-moi.
écoute-moi et tu verras si mon esprit est muet ou silencieux. Bien. J'ai besoin aussi d'entendre que prier, c'est pas faire la liste des courses. Hein. Deuxième chose, alors là c'est beaucoup moins spirituel et beaucoup plus terre à terre. Deuxième chemin sur lequel j'ai envie d'imiter Paul, c'est ce que j'appellerais la culture du bilan. Alors, vous avez remarqué que, en fait, il donne peu d'instructions aux anciens d'Éphèse, mais en revanche, il passe plus de temps, en tout cas plus de lignes dans le texte qu'on a lu, à défendre son bilan. Alors, ça se résume dans une formule, alors qui est très sémitique. Je suis pur du sang de vous tous. Alors, je suis pur du sang de vous tous. Il faut, enfin, c'est une formule, et une formule qui veut dire je ne vous dois plus rien. Tout ce que j'avais à vous dire, à vous donner, je vous l'ai dit et je vous l'ai donné. Tout. Alors, il développe ça, c'est l'essentiel de son propos. Hein. Je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile, au contraire, j'ai prêché, je vous ai instruit en public comme en privé, etc. Je peux donc l'attester aujourd'hui devant vous, je suis pur du sang, je n'ai vraiment rien négligé, au contraire, c'est le plan de Dieu tout entier que je vous ai annoncé, prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous, etc. Avant de défendre son bilan devant les responsables de l'Église d'Éphèse, ben, il a fallu qu'il le fasse pour lui-même. Il a fallu qu'il se dise, parce que ça a duré 3 ans cette histoire. Pendant 3 ans, il les a enseignés, il les a instruits, il les a corrigés. Est-ce que, ça c'est la question qu'il s'est posée à lui-même, est-ce que ça y est, au bout de ces 3 ans, je leur ai dit tout ce que j'avais à leur dire, je leur ai donné tout ce que j'avais à leur donner, est-ce que Dieu attend encore quelque chose de ma part ou est-ce que je peux passer à autre chose? C'est la culture du bilan, ça. Et ça, enfin, moi je suis attaché à ce que, individuellement et collectivement, on pratique cet exercice-là. C'est-à-dire, à titre individuel, bah, d'abord, qu'est-ce que Dieu m'a confié comme mission? Parce que les missions confiées par Dieu, c'est pas les autres. On le voit après la résurrection, tous les gens qui rencontrent le ressuscité se voient donner une mission. Alors, ça peut être une grande mission, enfin au sens humain du terme, une grande mission, allez, faites de toutes les nations des disciples, machin. Donc là, il y a du boulot, effectivement. Ou ça peut être une toute petite mission. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Bon. Alors, ça prend pas une vie, mais la question, c'est de savoir, ben, imaginez 2 secondes qu'elle ne l'ait pas fait. Non mais, parce que nous, on a un sens de la mesure de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est grand, de ce qui est petit, mais Dieu, on sait bien, ne voit pas les choses comme ça. Donc, l'important pour moi, pour chacun, me semble-t-il, c'est de dire qu'est-ce que Dieu m'a chargé de faire. Peut-être que simplement, ce que Dieu attend de nous, c'est que telle personne entende notre témoignage de la rencontre faite avec Dieu. Il y a des gens, enfin, on prend toujours dans les milieux évangéliques cet exemple, mais qui est parlant. La brave dame qui n'avait sans doute pas beaucoup d'éloquence et qui n'avait pas non plus beaucoup de diplômes en théologie, mais la brave dame qui a donné une invitation sur un bout de papier à on appelle ça maintenant les gens du voyage, à une cigane, ne savait pas que ça allait, comme une traînée de poudre, entraîner la conversion du tiers du monde des gitans. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alors, encore une fois, peut-être
ce que je considérerais comme étant un énorme boulot, et à ce moment-là, il faut que je m'y consacre, peut-être simplement, ponctuellement, une parole à une personne. La question c'est, et ça c'est la culture du... Et ce qui est vrai individuellement l'est vrai aussi collectivement, qu'est-ce que nous, collectivement, Dieu attend de nous? Qu'on vienne passer 1h30 tous les dimanches matins, parce que c'est sympa, on est entre nous. Bon. Mais est-ce qu'il n'aurait pas, par hasard, on ne sait jamais, on peut se poser la question, fixer une mission à cette Église pour ce qu'il y a à l'extérieur de ces murs? Auquel cas, il faut faire un bilan. C'est pas forcément pour se flageller, c'est où est-ce qu'on en est. D'abord, identifier la mission qu'on a reçue, qu'est-ce que Dieu attendait de nous? Encore une fois, à titre individuel ou collectif, peu importe. Mais où est-ce que j'en suis de ce que Dieu m'a demandé de faire? Alors, soit comme Paul, on est capable de dire, ça y est, j'ai fait le boulot, j'ai fait le job. Chers Éphésiens, Dieu m'avait confié une mission, ça m'a pris 3 ans quand même. Ça m'a pris 3 ans de ma vie, cette histoire. Mais au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Je ne vous ai rien caché de ce que j'avais à vous dire. Je suis allé au bout de ce que j'avais à vous apprendre, à vous enseigner, à vous corriger. Maintenant, alors, formule encore une fois, très sémitique, je suis pur du sang de... Voilà. La culture du bilan, je fais toujours donc ce même mécanisme. Paul nous appelle à l'imiter, mais lui, il imite le Christ. Qu'est-ce que vous croyez que ça signifie d'autre? Le tout est accompli. C'est ce que Jésus a dit avant d'expirer, mais c'est la culture du bilan. Tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon Père m'a chargé d'une mission, j'ai totalement et parfaitement rempli la mission. Donc, ça peut s'arrêter là. On pourrait dire, 33 ans, c'est un peu jeune pour mourir, donc j'aurais pu... Parce que je pense que s'il avait voulu, il aurait pu vivre tranquille jusqu'à une mort naturelle. Mais ça y est, j'ai fait le job. J'ai fait le job, ce qui suppose que, encore une fois, cette mission soit parfaitement identifiée et que, par rapport à l'exécution de cette mission, il se soit posé la question. Est-ce que vraiment tout est accompli? Est-ce que j'ai pas encore un malade à guérir, un mort à ressusciter, un aveugle... Non, ça y est. Tout ce que Dieu attendait de moi, je l'ai fait. Et c'est aussi ce que Paul peut dire aux Éphésiens. Alors, effectivement, ni sa vie ni son travail ne sont finis parce que il y a du boulot ailleurs. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'Église d'Éphèse, la question est bouclée. Alors, voilà, est-ce que moi aussi je dois m'interroger, enfin, il y a pas besoin, encore une fois, d'être apôtre pour se dire qu'est-ce que Dieu m'a demandé et où est-ce que j'en suis de l'exécution de cette mission. Troisième leçon que je prends, alors j'ai parlé de culture du bilan, maintenant je vais parler de culture de l'exemplarité. Culture de l'exemplarité. Moi j'aime beaucoup cette scène, alors je le fais comme un coup d'œil à Luc, c'est très théâtral. C'est très théâtral. Ils se contentent pas de parler. Regardez mes mains, les mecs. Regardez ces mains-là. Eh ben, vous savez, et vous ne me direz pas le contraire, que ces mains-là, elles ont travaillé. Elles ont travaillé parce que être apôtre pour vous, c'est pas vivre à vos crochets. C'est pas un métier, être apôtre. C'est pas quelque chose qui dispense de gagner son pain à la sueur de son front. Alors, il y a un long développement, vous le savez, dans la première aux Corinthiens. Alors, Corinthiens,
Alors, il développe ça. Bon, alors, il faudrait tout lire, mais on va pas... ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous au moins je le suis, car le sceau de mon apostolat, c'est vous qui l'êtes dans le Seigneur. Ma défense contre mes accusateurs, la voici. N'aurions-nous pas le droit de manger et de boire? N'aurions-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Képhas? Parce qu'il y avait un statut de l'apôtre, entre guillemets. Il y avait un statut des 12 qui, effectivement, les dispensait de travailler et leur permettait, semble-t-il, d'avoir une servante avec eux, enfin quelqu'un qui les servait. Moi seul et Barnabas, n'aurions-nous pas le droit d'être dispensés de travailler? Qui a jamais ça, etc., etc. Et il développe ça. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel, de même le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile, mais moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris pas ces lignes pour les réclamer, plutôt mourir. Personne ne me ravira ce motif d'orgueil, car annoncer l'évangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Il dit, moi, le statut d'apôtre, je peux aussi le revendiquer, hein, ça va bien. Et avec le statut d'apôtre, il y a le fait que c'est une occupation à temps complet, et que donc, je dois être nourri par ceux à qui j'annonce l'évangile. Il dit non. Et pourquoi est-ce qu'il dit non? Sûrement pas aux Corinthiens, personne ne m'enlèvera ce motif d'orgueil, parce qu'il sait que lui, contrairement aux autres apôtres, il a besoin d'enseigner aux anciens des églises qu'il a fondées, et même de celles qu'il n'a pas fondées d'ailleurs, mais il a besoin d'enseigner les responsables, et se pointer devant des responsables en disant, les gars, c'est pas parce que vous êtes responsable d'une église que ça vous dispense de bosser, si on se dispense soi-même de travailler, c'est moyennement crédible. C'est ce que j'appelle la culture de l'exemplarité. Si un dimanche matin, j'arrive devant vous et je dis, ce matin, je vais vous faire l'éloge du célibat. Débranchez le micro, parce que ça tient pas debout, quoi. Ça tient pas debout. Un mec qui est marié depuis ses 20 ans, faut pas l'écouter raconter les bienfaits du célibat. C'est pareil. Paul, dire à des responsables d'église, c'est pas parce que on est au service de l'église qu'il faut se dispenser de bosser. Si lui-même ne bosse pas, c'est moyen quand même. Et il sait qu'il a besoin de ça, de cette crédibilité-là. Et tous ceux qui ici ont élevé des enfants savent que vous pouvez raconter ce que vous voulez. Ce que les enfants retiennent, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Et que si votre comportement dément votre discours, le message qui va passer, c'est pas le discours, c'est l'exemple. Alors, il faut bien sûr je m'interpelle moi-même, il faut évidemment cultiver cette cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Hein, vous connaissez, alors c'est dans quoi, je sais plus. Oui, c'est dans Romains chapitre 2, verset 21. Romains chapitre 2, verset 21. Toi qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même, tu prêches de ne pas voler et tu voles, tu interdis l'adultère et tu commets l'adultère, tu horrores des idoles et tu pilles leur temple. Enfin, effectivement, j'allais dire le divorce entre Jésus et les religieux de son temps, bon là c'est Paul qui s'adresse aux Romains, mais le divorce entre Jésus et les autorités religieuses de son temps, c'est que ils ont un beau discours théologique, mais leur comportement dément leur discours. Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Et ça marche pas. Alors, encore une fois, moi, il m'appartient pas de dire à des responsables d'église, faut bosser, faut pas bosser. J'ai ni l'autorité ni la compétence pour ça. Mais moi,
j'ai besoin de cultiver l'exemplarité, c'est-à-dire que tout ce qui sort de ma bouche doit être en cohérence, au minimum, avec mon comportement. Là encore, s'il fallait dire à quel point Jésus, sur ce terrain, est exemplaire, on a l'embarras du choix. Qui de vous me convaincra de pécher? J'ai dans Jean, qu'est-ce que j'ai comme... j'ai noté une référence, Jean chapitre 13, verset 12. Ah oui, Jean chapitre 13, verset 12. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Pourquoi est-ce que Jésus ne se contente pas de dire « Vous devez vous rendre serviteurs les uns des autres, vous devez vous mettre au service les uns des autres », et même, c'est le même mot qu'esclave, en grec. Vous devez vous rendre esclaves les uns des autres. S'il se comporte comme un chef, comme alors, vous m'appelez maître et seigneur. Vous avez raison parce que je le suis. Mais si moi je ne vous montre pas par l'exemple que je me suis rendu l'esclave des autres, alors à ce moment-là, c'est pas la peine que je vous en parle. Ça tiendra pas la route. Et Jésus lave les pieds, ce qui était le geste de l'esclave par excellence, le geste du service par excellence. Il lave les pieds de ceux qui l'appellent maître et seigneur en disant, voilà, ça c'est pas un discours, c'est l'exemple. L'exemple que vous devez suivre, c'est-à-dire vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, au sens bien sûr figuré, c'est-à-dire vous aussi vous devez vous rendre esclave. Voilà. Alors, j'ai presque fini, hein. J'ai pas pris de montre. Je devrais sans doute m'arrêter. Mais j'ai dit 4, et donc je termine par le quatrième et dernier point. Que je vais appeler celui de l'affection fraternelle. Alors, je devrais dire amour, mais c'est un trop grand mot. En tout cas, le champ sémantique, je vais pas vous citer Camus dans le mythe de Sisyphe, mais nous n'appelons amour ce qui nous lie à certains êtres que par référence à une façon de voir collective, etc. Bref, peu importe. C'est un mot qu'il faut manier avec précaution. Moi, je vais parler d'affection. Ce texte, quand vous le lisez dans l'original, j'ai pris la peine de le faire, on le trouve extrêmement lacrymal. Il pleure tout le temps. Il pleure tout le temps. Alors, attendez que je me recale. On a dit que c'était Actes, chapitre 20. Pour un peu, il passerait pour des pleurnichards. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves. Où est-ce que c'est? 31. Soyez donc vigilants, vous rappelant que nuit et jour, pendant 3 ans, je n'ai pas cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et puis à la fin, tout le monde alors éclata en sanglots et se jeûnait cette sensibilité, enfin, surtout quand il s'agit des hommes, je sais plus dans quelle chanson on dit un homme ça pleure pas. Là, il pleure. Ça veut dire, enfin, quand Jésus pleure devant le cadavre de Lazare, la réaction des gens, c'est
Vous voyez à quel point il l'aimait? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On pleure pour quelqu'un qu'on aime. Et Paul, alors, je sais bien qu'on a l'habitude de dépeindre Paul comme l'intellectuel, le théologien, le type qui fait des conférences, mais c'est pas ça, Paul. Paul, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, c'est quelqu'un qui aime les gens, tout simplement. C'est quelqu'un qui aime les gens. Oui, Jésus pleure devant Lazare, pleure sur Jérusalem, disant mais et ça c'est le signe, c'est le signe d'un amour profond, tout simplement. Les responsables de l'église d'Éphèse, pour Paul, c'est pas simplement des types à qui il a dispensé un enseignement théologique. C'est pas alors que effectivement, comme il a passé 3 ans dans une école de philosophie, enfin le lieu où il enseignait, c'était une école de philosophie de Tyrannos, pendant laquelle d'ailleurs on vient d'apprendre qu'il s'était pas contenté d'enseigner, mais il avait travaillé pour se nourrir et pour nourrir les siens. Bon, et mais surtout les gens qu'il a enseignés, il les a aimés profondément. Je donne pas de leçons, je fais pas de provoque, mais je serais tenté de dire, mais ne levez pas la main. Qui a déjà, dans un passé récent, prié pour quelqu'un? Alors toutes les mains vont se lever, bien sûr. Je vais poser la question autrement maintenant. Qui, dans un passé récent, a déjà pleuré pour quelqu'un? C'est autre chose. C'est autre chose. Et s'il y en a qui peuvent dire, bah oui, moi j'ai pleuré pour quelqu'un, je peux affirmer, en étant sûr de ne pas me tromper, c'est quelqu'un que tu aimes profondément. On ne pleure pas sur quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne pleure pas pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Paul a pleuré, beaucoup pleuré, parce qu'il les a beaucoup aimés. Bon, est-ce que je vous aime beaucoup, au point de pleurer pour vous? C'est une question toute bête, mais est-ce que, comme Paul et comme Jésus, je suis capable de pleurer pour les gens que j'aime? Ou il faut poser la question autrement. Est-ce que je les aime assez pour pleurer pour eux? Voilà, je m'arrête, mais je voulais juste dire que dans ces 4 domaines, j'ai trouvé chez Paul des leçons à prendre, et je demande au Seigneur de me faire progresser sur ces chemins-là. Voilà.